Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Désolé, j'ai encore un petit peu la voix cassée, j'ai été enrhumé. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être un duo avec un autre youtubeur. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé sur la chaîne. C'est un concept tout simple. On a échangé nos mangas. Donc ce youtubeur mystère, que vous avez vu sur la miniature et dans le titre, va se présenter à vous et va vous montrer les mangas qu'il m'a envoyés. Et moi je lui ai envoyé des mangas, et si vous allez sur sa chaîne, le lien est en description, vous allez pouvoir voir sa vidéo, la vidéo où je lui ai envoyé des mangas et où lui les lit et donne son avis. Et c'est pareil, donc moi là je vais les lire et donner mon avis. Je vous laisse avec un G tout de suite. Salut Stéphane, c'est un G, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un nouveau concept, celui d'échanger nos mangas. Et vu que je connais un petit peu tes lectures, je me permets de te proposer deux mangas que je vais t'envoyer. Le premier n'est autre qu'un récit complet horrifique. Il s'agit de Hideout, qui va te plonger dans la vie de Seiichi Kirishima, qui va décider de tuer sa femme. Je ne t'en dis pas plus. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs récits horrifiques que j'ai pu lire. Et les deux autres récits que je te propose, ce sont le tome 1 et le tome 2 d'un seinen, d'une série relativement mature, qui cette fois va te plonger dans l'histoire de Ryo. Ryo qui va tuer ses parents, qui va aller faire un tour dans une maison de correction, et dans cette maison de correction, il va y apprendre le karaté pour ensuite se lancer dans le MMA. C'est un récit relativement mature, relativement violent, et j'espère sincèrement te faire découvrir ce qui est pour moi l'un des meilleurs récits de sport dans sa catégorie. Bonne lecture, et j'ai très hâte de voir ton avis dans ta vidéo. Donc, coup de chance, Hideout, ça fait 1 an que je l'ai dans ma mangatech parce que mon collègue Jimmy me l'a prêté et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de le lire, donc un G n'a pas eu besoin de me l'envoyer, vous en doutez. Et du coup, bon, envoyer 2 tomes, financièrement parlant, ça n'avait pas trop d'intérêt. Du coup, je les ai trouvés, je me les suis achetés. Donc on vous a menti, on n'a pas échangé de manga. Merde. Mais du coup, il me tarde de découvrir Coq de combat, parce que déjà, c'est ma cam. Vous le savez, je suis de moins en moins shonen, je suis de plus en plus seinen. Mais les mangas de baston restent en parenthèse, c'est-à-dire que j'aime toujours autant ça. C'est-à-dire que tu me donnes des combattants charismatiques avec un bon tournoi, et ça marche toujours autant, ça fonctionne toujours autant en règle générale. Si c'est bien fait, j'adore. Donc là, Coq de baston, je sais que ça va être assez dur comme manga. À voir si ça me plaît. Et bon Hideout, c'est horrifique, c'est Kakizaki au dessin, c'est sublime, hein, Kakizaki, et il est au scénario. Après, l'expérience que j'ai avec cet auteur, c'est Les Amants Sacrifiés. J'avais beaucoup aimé le premier tome, beaucoup moins le deuxième, et j'avais déjà trouvé à l'époque que voilà, c'était extrêmement bien dessiné, mais le scénario, pas foufou. Et j'ai lu aussi Bestarius de lui, une sorte de sous-Berserk, parce que c'est pareil, c'était super bien dessiné, mais il n'y avait pas la force de scénario, il n'y avait pas la profondeur qu'on peut retrouver dans un Berserk. Donc, à voir sur un one-shot horrifique ce qu'il nous a fait. Je vais peut-être commencer par là d'ailleurs. Déjà, dès le début, je tiens à noter qu'on a de très jolies pages couleurs. Bon, il y a un monsieur qui est en souffrance, hein, je pense que c'est le personnage principal, peut-être. Je n'en sais rien, alors vous inquiétez pas, je vais pas trop vous spoiler, hein. Je vais réagir, mais je vais pas trop vous spoiler, surtout que c'est un one shot. Mais j'aime beaucoup les pages couleurs comme ça, avec le contour jaune, style un peu vieilli, je trouve ça vraiment sympa. Et on est sur du papier glacé, hein. Ils ont fait des vraies pages couleurs, Kyun. Bon, comme d'habitude, hein, les chara design de Kakizaki, les dessins, c'est vraiment sublime, hein. Là on voit la femme du personnage principal, franchement, le chara design c'est beau. Ce plan là avec la pluie, c'est sublime, Kakizaki, les dessins. Je pense qu'on est sur un... Si tu devais parler de tes meilleurs dessinateurs manga, je pense qu'on est sur un top 10 Kakizaki, largement. Alors comme on est sur un one shot, je vais pas vous parler trop de l'histoire, je vous ferai un résumé à la fin, vague, mais parce que quand on est sur 30 tomes, si je vous parle du premier tome, du deuxième tome, si je vous parle un peu d'histoire, c'est pas très grave en général, enfin c'est pas un énorme spoiler. Bon, j'essaie toujours de pas vous spoiler les choses importantes qui arrivent bien sûr, mais on va dire si je vous parle des 1 ou 2 premiers chapitres, c'est pas très grave. Là, sur un one shot, ça va trop vous spoiler. Mais le fait est que je vais quand même vous montrer des plans parce que waouh, les dessins sont dingues. Vraiment.
je trouve ça très... Waouh. J'ai que ça à dire. J'ai que ça qu'à dire. Waouh. C'est vraiment sublime en dessin. Alors, je viens de terminer la lecture. Alors, ça se lit assez vite. J'ai dû lire ça en 35 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai pris le temps de m'époustoufler sur quelques planches. Donc vraiment, ça se lit très vite. C'est très rythmé. On va suivre un couple. Alors, je vais vous résumer ça dans les très très grandes largeurs, parce que je veux pas vous spoiler, sincèrement. On va suivre un couple qui va très mal. Il s'est passé des choses dans leur vie qui font que voilà, ça séparerait beaucoup de couples. Ils vont en vacances ensemble pour essayer de recoller les morceaux, en gros. Et le mari va avoir une idée d'amener sa copine dans un coin un peu paumé. Vous savez, le côté un peu horreur série B. Mais il y a une raison à ça, vous le verrez en lisant Hideout. C'est plus profond que ça. Ils l'emmènent dans ce coin paumé, ils vont trouver une grotte dans laquelle il se passe des choses affreuses et dans laquelle il y a une sorte de cannibale qui va les poursuivre, etc. Et ça va partir en film d'horreur slasher. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça, mais je peux pas vous les dire, ça spoilerait trop. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben j'ai vraiment bien aimé, je pense que c'est ma lecture favorite de Kakizaki jusqu'ici. Je n'ai pas lu Rainbow qui est considéré comme son meilleur. Il y a Green Blood aussi qui sont malheureusement introuvables, ou c'est un western. Voilà, Rainbow je me les ferai un jour, mais l'édition est un peu pourrie. Mais je pense que voilà, c'est mon préféré que j'ai lu de lui jusqu'ici. On est sur un style slasher, mais on va voir, au fur et à mesure on va développer la vie du couple. C'est plutôt intéressant, le personnage principal n'est pas forcément de quelqu'un de très bien et ça le rend sympathique à suivre. Sympathique, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ça change de pas suivre quelqu'un de complètement innocent, complètement... ça change de ne pas suivre quelqu'un de neutre en fait, voilà. Ça change, je peux pas vous en dire plus non plus. On est sur un récit d'épouvante, mais qui n'est pas du tout comme les Junji Ito, pas du tout comme les Gutanabe de Lovecraft. On est sur quelque chose, voilà, on va voir l'ennemi, on est sur quelque chose de peut-être un peu moins subtil que tout ça, mais à la limite, je sais pas si je préfère, sincèrement, parce qu'au moins c'est rythmé, voilà, et t'as une fin. T'as une fin, t'as une vraie fin, ça se termine bien, enfin ça se termine bien, le manga se termine bien en tout cas. Pour moi, t'as une vraie fin, c'est bien foutu. Voilà. Les dessins participent énormément à l'ambiance. De toute façon, je trouve que les récits horrifiques, c'est vraiment mieux quand c'est bien dessiné, quand il y a une vraie patte, parce que voilà, ça aide. Moi, Junji Ito, c'est encore un truc sur lequel j'étais pas forcément hyper fan. Les dessins sont limites. Là où Gutanabe avec les Lovecraft, c'est sublime, c'est sublime. Là, Kakizaki, pareil, le trait sert vraiment le récit, quoi. Donc, dans l'ensemble, vraiment bonne lecture. Bon, du coup, je vais le rendre à mon collègue. Je sais pas si je le rachèterai. Allez, je vais vous le noter 14 sur 20. Bon manga, franchement. Un bon petit one-shot. On doit être dans les 9 €, je pense, en prix, parce que c'est assez épais. Un bon petit one-shot à avoir dans sa mangatech, vraiment. Ensuite, je vais enchaîner la lecture avec les 2 tomes de Coq de combat, et ne pas confondre avec Coq de baston. On est sur une 30aine de tomes, c'est une grande série, je l'ai vu des centaines de fois en magasin, je n'ai jamais tenté. Je pense que l'ancienne édition aussi ne m'aidait pas à me lancer parce que c'était vraiment pas très joli, c'était pas terrible. Là où cette édition, quand même, cette réimpression en marron comme ça, elle est vraiment plus jolie, un bon effet papier, tout ça. Voilà. Cette édition est un peu plus jolie que la première édition, je trouve, et donne un peu plus envie quand tu la vois en rayon. Elle est très peu en rayon. Je l'ai trouvée au Bazar du Manga. Bazar du Manga qui est vraiment un magasin énorme, hors norme dans le manga. Et bon, du coup, ils ont tout quasiment. Et là, je suis tombé dessus, quoi. Je vais me faire une petite pause et je reviens pour cette lecture. Bon, la pause s'est transformée en douche. Voilà, je me suis pris une petite douche pour me détendre. Et du coup, on va enchaîner sur ce Coq de baston. Non, Coq de combat, j'ai failli refaire la bêtise. Alors... on est sur un personnage principal qui est jeune, qui a fait quelque chose de grave, je vous dis pas quoi, et qui se retrouve en maison de redressement, et... Wouah, la dureté du manga. On est sur quelque chose de dur. Hein. Ah ouais, de très très dur. Comment dire que la maison de redressement, ça se passe pas bien, et tout de suite pour lui, et on est très vite dans le vif du sujet. En fait, tu peux trouver que ça bien, en fait, enfin, si t'es pas choqué par ce qui se passe.
je vous spoil pas, tu peux trouver ça que bien parce qu'en fait c'est tellement prenant et tout de suite, c'est tellement rapide et on te laisse pas respirer, le récit te laisse pas respirer, hein, c'est vraiment tout de suite oh là là là, waouh. Et ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on suit un personnage principal du coup qui a fait quelque chose de mal aussi, donc on n'est pas sur un personnage tout gentil, tout kawaii quoi. Donc l'ami Ingé, il aime les personnages pas lisses quoi. Il aime les personnages un petit peu cracra. Ah c'est chaud, doux. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler et je peux pas vous montrer d'image parce que je me ferais striker la chaîne. Là on est sur quelque chose pour adultes, clairement, mais waouh, c'est chaud tout ce qui se passe. Hein. On a le personnage qui va énormément souffrir au début et qui va décider de pas se laisser faire, on en est là, et il va pas y aller par 4 chemins. Ouais, c'est à découvrir, hein. C'est à découvrir le début, hein, en tout cas. Je sais pas si j'ai déjà lu un manga qui est aussi choquant, aussi dur, dès le début, tout de suite. Donc là, je commence à voir à peu près où ça va aller. Donc, on est sur un personnage pour qui c'est très dur, pour qui ça se passe très mal, la maison de correction, la prison en fait, et qui ne se laisse pas faire, mais bon, vous savez, la violence appelle la violence, et voilà. Et en fait, il va tomber, il y a un cours de combat, donné par un autre prisonnier qui a de l'expérience dans le combat, et au début, il n'est pas forcément terrible en combat, et là, on est vraiment au premier cours, au balbutiement, et on sent que bon, bah, ça va être le truc, quoi. Progresser en combat, et au final, se battre pour sa survie. Ouais, des premiers tomes, franchement, ultra prenants et vraiment bien foutus. Hein. Alors après, c'est toujours pareil, à voir si une fois qu'on va partir dans le combat, comment au niveau scénario il va faire pour continuer à t'intéresser de ça. C'est un peu tout ou rien, quoi. On continue dans l'ultra-violence, hein, en fait, le manga te lâche jamais avec l'ultra-violence. J'appelle ça de l'ultra-violence, tu peux pas appeler ça autrement. Hein. Waouh. Un premier tome vraiment de qualité. Hein. Mais faut-il encore être capable... attends, je vais vous montrer une scène. Hein, c'est à un moment donné, faut-il encore être capable de... Voilà, d'aimer ce genre de choses. Là, il y a un règlement de compte dans les WC. C'est pas un spoil, hein. Voilà. D'ici que vous essayez le manga, vous aurez oublié. Mais voilà, il y a cette image-là, par exemple. Il a fracassé la tête d'un gars à main nue. Bah, faut-il être encore capable de lire ce genre de choses? Moi, ça me dérange absolument pas, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent quand c'est trop violent. Donc on part bien là-dessus, hein. T'as le personnage à la fin du tome qui a tellement souffert dans cette maison de correction, donc je reste exprès flou sur le scénario parce qu'il se passe beaucoup de choses, le pourquoi il est là dans cette maison de correction. J'ai pas envie de vous en parler, je vous laisse le découvrir et on va voir avec des flashbacks tout ça pourquoi ça l'a amené là. Mais ça je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas voilà, à la fin il est vraiment parti pour devenir une arme, pour s'entraîner, il s'entraîne comme un forcené, il veut devenir une arme parce que c'est sa seule façon de survivre dans ce bordel. Franchement premier tome excellent, code de combat. C'est un style de manga de baston que j'avais pas lu jusqu'ici, j'avais jamais lu ça au final. Je tenais à noter juste l'édition, parce que c'est réimprimé, et ça fait plusieurs fois que Delcourt Tonkam, quand il réimprime, c'est un papier où tu vois un peu au travers, voilà, on va leur laisser ça, ils réimpriment des séries qui se vendent pas non plus de fou, et c'est cool. Au moins, par exemple, la coque de combat, je pense pas qu'on soit encore 5 ou 6 000 à acheter les tomes, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 200-300 personnes qui achètent des tomes par-ci par-là, tu vois, et bon, ils réimpriment, c'est cool, mais t'as un papier. Il a une odeur, il a exactement la même odeur que quand ils ont réimprimé l'an dernier, mais pour cogner. Donc ça doit être un papier vraiment pas cher, je pense. Oui, exactement la même odeur. Il est un peu transparent et un peu jaune. Alors c'est pas comme transparent comme le papier qu'il y avait pour Mix. Ceux qui savent pas, ils ont réimprimé Mix et le Pacte des Yokai dans un papier immonde où tu voyais tout au travers. Bon, je pense que c'est le fameux papier où ils ont essayé un papier sans bois. À un moment donné, je sais que Delcourt a essayé ça et je pense que ça a dû tomber sur Mix et le Pacte des Yokai. Bref. Mais en tout cas, ce papier-là, il a une odeur spéciale, mais au final,
que j'aime bien. Je m'y attache presque à ce papier de merde, parce que c'est un papier de merde, disons-le. Mais il a une odeur qui me plaît. Bref. Et là-dessus, je vais pas les défoncer parce qu'ils font l'effort de réimprimer et je peux comprendre qu'ils font des petites économies de coûts sur des séries qui ne se vendent pas des masses. Je peux comprendre. Donc là, on enchaîne avec une partie. Ok, il y a du combat, mais il y a aussi beaucoup de psychologie. Le fait de ne pas se laisser briser par son environnement, le fait de se battre face aux autres et de ne pas se laisser briser par tous les autres, de continuer d'aller de l'avant. On est vraiment sur un traitement seinen, on est vraiment sur un traitement adulte. Et pareil, dans les mangas de baston habituels, j'ai toujours l'habitude des mecs qui se battent pour une raison un peu, ouais, je me vengerai de mon père, l'énorme classique, tu vois, tous les mangas de baston, je dois aller me venger de mon papa, machin. Là, non, c'est je dois survivre. C'est je dois survivre et c'est tout. Et au fait, ça donne un aspect vraiment plus palpable, plus vivant en manga. En fait, t'es vraiment dedans. Il faut qu'il survive, le gars. Bon, c'est terminé. Donc il se passe un truc que je m'attendais pas qu'il se passe à la fin de ce tome 2. Il va y avoir un changement d'environnement total. Et donc je vous avoue que je sais pas où ça va. Du coup, question, s'il y a dans mes abonnés des gens qui ont lu Coq de combat, est-ce que ça reste bien déjà parce qu'on est sur plus de 30 tomes, on est sur un manga long, mine de rien. Est-ce que ça reste bien jusqu'au bout ou est-ce qu'à un moment ça finit par tomber ou pas? C'est vraiment pour moi pour savoir si je me lance dans la suite ou pas, parce que ces 2 premiers tomes, pour moi c'est un 16-17 sur 20 quoi. Limite même c'est un 17 sur 20. J'ai beaucoup apprécié vraiment ces 2 tomes. À voir la suite quoi. Maintenant, c'est ultra violent, le héros prend des défaites, prend des victoires, le héros qui est totalement un anti-héros, hein, il est pas là pour que tu l'aimes au final, mais t'es derrière lui quand même, donc c'est plutôt bien écrit. La vie est dure, très dure avec lui. Non, franchement, j'ai envie de voir la suite. Maintenant, je vous avoue que j'ai envie d'avoir des retours aussi sur la continuité. Est-ce qu'au bout de 15-20 tomes, on n'est pas... c'est toujours la même question avec les longues séries, de toute façon. Est-ce qu'au bout de 15-20 tomes, ça plonge pas? Dites-le moi, franchement, si vous êtes plusieurs dans les commentaires à me dire que franchement ça se tient bien tout du long, je pense que je me ferai la suite. Hein. Et je vous en reparlerai en achat manga ou quoi, parce que là j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc un G, merci pour cette recommandation, parce que pour le coup, c'est ma cam. Et puis comme tu le dis, tu connais un peu mes goûts de lecture, tu sais que les mangas de baston, ça marche bien. Là c'est violent, baston, psychologique, ça marche bien, ça marche très bien, franchement, merci pour la reco. Du coup, je crois qu'en plus, les auteurs, alors là c'est vraiment de tête, je crois qu'ils ont fait un autre gros manga de baston, Touch, un truc comme ça, je crois. En tout cas chez Delcourt, ils ont la même... Donc dites-moi aussi si ce manga vaut le détour aussi, je pourrais me faire tout ça à l'occasion. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne d'Ingé Manga, bien sûr. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Ingé Comics où il parle de BD, etc. aussi, de comics. Il est très bon, le gars est très bon de toute façon, donc foncez sur ces 2 chaînes. Je vous mets le lien en description. Voilà. Gros bisous à vous les amis.